de Avner Ben Hana Haddad, de Rav Yahya Ben Aisha, de Bet Boul, de Yosef Ben Doli Ben Amou, et de, comment il m'a dit tout à l'heure, Amos? Bon, si on est en cours de route. Il est là, Amos, hein, tu peux lui demander. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il a du mal à se connecter. Amos? Amos? Bon, quand il pourra se connecter. Amos? C'est quoi le nom? Enlève le micro peut-être. Enlève le micro, enlève le micro. Ça va maintenant? Ouais, ça va, très bien. Très bien. C'est quoi le nom? Le nom de l'Irfouat Shai Shai, Bar Tikva, Batchikva, les Bit Soudri. Bet Soudri. Ou l'Irfouat Abner. Quoi qui? Ou l'Irfouat Abner Bar Hana. Oui, on a déjà dit, on a déjà dit. Baruch Hashem. Ok. רחל בת לאה. וגם רחל בת לאה. הקדוש ברוך הוא ישתל להם רפואה שלמה במהרה. אמן. ויסלח את המחלה הזאת במהרה. אמן. Alors, on s'arrêtait d'Af He Amos. Rabbi Emmanuel. Oui. والإرفوات Riphoua. حي بن استير تورجمان. Yaakov Hai Ben Esther Torzman. Merci. Donc, on avait commencé hier une braïta, juste on la reprend rapidement pour rentrer dans le bain. Alors, hier, la question qui m'a été posée dans Tosot Kan, comme j'ai dit, hein, on a sauté un petit Tosot, mais c'est pas grave, vous me faites cadeau. Alors, Tanoura Banan. Amosim Mechanot le plat Derechsta ou Hayav ou Ben Azai Poter. Bishlama Ben Azai Kasavar Me'alach qui omet Dami et la Rabanan et Inami de Kasavre Me'alach là qui omet Dami et Chash Kahna Kagavna de Hayav. Donc, celui qui sort d'un magasin qui est ajouté à Hid en passant par Stau, qui est un carmélite, et il s'arrête dans le Placha, qui est un Rishut Arabim, selon Chachamim, il est Hayav. Par contre, selon Ben Azai, il est pas tout. La Gemara explique Ben Azai, il ne rend pas tout. Pourquoi? Parce qu'on l'air qui remet d'amis. Quand il marche, c'est comme s'il est arrêté. Et donc, ça s'appelle qu'il a fait Akira Anaha, Akira de Rishut Hid au carmélite. Après Akira de carmélite au Rishut Arabim, il est aussi Patour. Par contre, selon Chachamim, il est Hayab. La Gemara demande où est-ce qu'on a vu un cas similaire à celui-là, où on passe d'un Rishut Yahid à un Rishut Arabim indirectement. D'accord? Peut-être que ce que la Torah a rendu Hayab, c'est uniquement lorsque c'est direct. Donc, c'est un direct qu'on a vu par ailleurs qu'on rend Hayab. Amar Safra, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yochanan. Voilà, on s'est arrêté hier. Midi, Dawa, Amar Avir, Haifet Rishut Arabim. Au même titre que quelqu'un qui fait passer un objet dans le shoot à l'abîme, plus que 4 amot. Après qu'il a fini les 4 amot, normalement il est hayab, il dépose, il est hayab. Mais il n'est pas hayab tant qu'il ne dépose pas l'objet ou pas, tant qu'il ne s'arrête pas. Tant qu'il ne s'arrête pas, il n'est pas hayab. D'accord? Donc entre la fin des 4 amot et l'objet arrêté, il y a un moment qui s'appelle la marche, là où il marche, qui fait une séparation entre l'endroit du Hayouv et l'endroit où véritablement il est Hayav. D'accord? Ça veut dire une fois qu'il est sorti de ces 4 amot, il y a une marche sur laquelle il n'est pas Hayav, ça s'appelle qu'il n'est pas tour, jusqu'au moment où il dépose l'objet. Donc de la même manière que là-bas la marche ne dérange pas, même le stau qu'on a vu en haut ne dérange pas. Voilà le mécor de la Gemara. Enfin, le mécor. Voilà où est-ce qu'on a vu par ailleurs un tel djinn. Midi dawa, ma'avir hafet b'shut arabim. Atam lav afagav de kemat de nakitlav, le bazil patour qui menachle hayav. N'est-ce pas que de la même manière que l'abattoir qui attrape l'objet, ouais, il est patour, bien qu'il a dépassé les 4 amants, ouais. Quand il le dépose, il est hayav. Achanami loshna. La même chose chez nous, pas de différence.
Pourquoi la Gemara n'a pas choisi l'exemple suivant? Quelqu'un qui fait sortir un objet d'un Reshut Yahid au Reshut Arabim, tant qu'il ne le dépose pas au Reshut Arabim ou qu'il s'arrête, il est patour. Pourquoi la Gemara a pris un cas de Ma'avir al-Ba'amal Reshut Arabim? Ouais, ça c'est la question que Tosfot pose. Tosfot, dans le premier Tosfot, Avelé les Minkat Amosid de Ayribé les En haut, on parlait de ça, Reshut Yahid au Reshut Arabim en passant par un Stao. On aurait dû garder la même configuration de Tosfot. D'école qui m'a de l'omanahle, miftar, et la mishum de batarahi, nakat ma'avir, nakat lenami ashta. Pourquoi il y a Avara, le jour d'Arabim Ka? Rabbi Emmanuel, Écoute, c'est la page Vav ou la Hey, Lyon? waouh, waouh. Ah bon, hier c'était Dalet, non? Non, hier c'était He. Ah bon? Je me rappelle, on a fait Goufa, Ba'iraf, Barabibi, Barabiyat, Batanour, etc. Bon, Sylvain, tu peux lui envoyer le He là? Oui, bon, après, alors c'est bien. Tu m'envoies le He Non, on tout l'a à l'heure. fait. Excusez-moi. Hein. D'accord. Et non, hier, on a commencé la fin de Tosfot de Dalet, c'est ça? On avait C'est commencé ça. par tout ça de la fin de Dalet, ouais. Mais après, on a Voilà. fait He. Ah, vous Très avez bien. fait He. Ouais, on a fait. On a fait. Sinon, Très j'ai bien. envoyé dans le groupe déjà hier. Très bien. Alors, Tosfot pose la question Enachenami. On aurait, là, Tosfot pose la question pourquoi on a pris un cas de Ma'avir al-Ba'amal B'Shut Arabim, on n'a pas parlé d'un cas de Osa'a, B'Shut Yahid ou Shut Arabim, dans sa marche, tant qu'il ne s'arrête pas, il n'est pas Hayav. Tosfot dit Enachenami, mais comme par la suite, dans la Gemara, on va parler de Ma'avir al-Ba'amal, c'est pourquoi, même dès à présent, j'ai cité ce cas-là. Tosfot dit Et la Mishum de Batarachi Nakat Ma'avir, Nakat le Nami Ashta. Mais Enachenami. On aurait pu dire aussi ce cas-là. Très bien. Je continue. Dit la Gemara, ce n'est pas une bonne preuve, ça. Non, pardon. Midame. La Gemara dit, est-ce que ça ressemble? Midame. Atam kolechad manahle makom hayuvu. Là-bas, là où il le dépose. Lui, c'est vrai qu'il est dans ses 4 amotes. Il est après les 4 amotes. Ouais, il a dépassé les 4 amotes. Ok, tant que lui ne s'arrête pas à ses patours, mais n'importe quel endroit où il s'arrête, même juste après les 4 amotes, dès qu'il s'arrête, il est hayav. Mais chez nous, donc tu ne peux pas comparer la marche avec le stav. Le stav, s'il dépose dans le stav, quel est le djinn? Il est patour. Et là-bas, et chez nous, quand il s'arrête après les 4 amotes, quel est le djinn? Il est hayav. Donc l'endroit, là où il marche, c'est un endroit de hayoum. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas comparer ces deux cas-là. Comme c'est un endroit de Hiyuv, la marche n'est pas un problème. Mais chez nous, que le stade où c'est un carmélite et s'il s'arrête là-bas, c'est pas tout, peut-être c'est un problème. Peut-être c'est un problème. Ok, la Gemara laisse tomber. La Gemara elle change. La réfutation de la Gemara, Ken? elle marche aussi sur ce qu'avait proposé Tosfot, de Reshut Yahid et Reshut Arabim. Bien sûr. C'est la même Exactement. réponse. Bien sûr. Et ce qui dérange Tosfot, c'est pourquoi on a changé de cas. Oui, j'ai compris, mais ça veut dire que la réponse, elle marche aussi pour ça. Bien sûr, bien sûr. Il y a intérêt. C'est intérêt que ça se passe comme ça. Sinon, on aura un souci. Ok. Et là, midi d'Awam Mavir, la Gemara change. Et là, midi d'Awam Mavir, Hafez Bithilat Arba, les Sof Arba. Atam, là, va faire des Manahle Betor Arba Mot Patour, qui Manahle Besof Arba Mot Hayavachanami Loshna. Quelqu'un qui déplace un objet de début de 4 amot, de 0 à 4 amot. C'est vrai que s'il s'arrête à 2 amot, il est patour. Ouais. Et pourtant, quand il s'arrête à 4 amot, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il est hayav. Donc, bien qu'il ait passé par une marche ptour, quand même, à la fin des 4 amot, il est hayav. Là aussi, chez nous, bien qu'il traverse un stau qui est carmélite, qui est patour, quand finalement il le dépose dans le platia, il sera hayav. Repousse la Gemara. Midame. Quelle comparaison? Atam, les gabé d'Aïgavra, makom ptouro. Les couleurs, makom hayuvu. Là-bas, dans les 4 amotes, de 0 à 4 amotes, c'est vrai que pour le bonhomme qui porte
c'est un endroit qui est patour. De 0 à 4, de 0 à 4, pour d'autres personnes étrangères, s'ils déposent dans cet endroit-là, c'est un endroit de Hiyou. Voilà pourquoi le 0 à 4 ne dérange pas. Mais chez nous, pour n'importe quelle personne, le Stau, c'est considéré comme un carmélite. Et si on dépose là-bas, on n'est pas tour. Donc, la comparaison n'est pas bonne. Pourquoi les Kholéan Mamakoum Hayoub de début, le Très bien. début jusqu'à. Ça veut dire, moi, Réhouven, ouais, de 0 à 4 amot, c'est pas tour, de 0 à 4. Mais Voilà. Shimon qui est loin de moi, de 8 amot, s'il vient déposer dans mes 4 amot, quel est le djinn? Ah oui, mais oui. Zéro. Donc cet endroit-là, en fait, c'est pas un endroit de ptour. C'est un endroit qu'uniquement pour moi, c'est un endroit qui est pas tour. Mais pour les autres, c'est un endroit de Hiyou. Voilà dans ce cas-là, n'importe quel point, il est Makoum Hayoub. Exact. Exact. Machenken dans le Stau. Stau, de Koule Alma, c'est un endroit de ptour. Azak. Très bien. Donc, dit la Gemara, Midame, je reprends dans les mots, Midame, Adam, Gabeda, Gavra, Makom Touru. Makom Touru. L'écoule Alma, Makom Hayuvu. Aha, l'écoule Alma, Makom Touru. Très bien. Et là, la Gemara, elle propose une dernière chose, une autre chose. Et là, il me dit d'avoir aussi le Shut Ayahid, le Shut Arabim, Derech Sider, le Shut Arabim. Quelqu'un qui fait sortir un objet de Reshut Ayahid ou Reshut Arabim en passant par Sider Reshut Arabim. C'est quoi Sider Reshut Arabim? Rashi explique par exemple, on a un chasser et disons que ce chasser-là, il a un mur. Un mur. Une épaisseur de, je ne sais pas moi, 30 cm. Ce mur, il se casse. Ouais, une partie de ce mur-là se casse. D'accord? Alors, l'endroit de la cassure, l'endroit où il y a la brèche, là où c'est cassé entièrement, on appelle ça Sidé Reshut Arabim. Les gens, parfois, ils piétinent dans cet endroit. D'accord? On appelle ça Sidé Reshut Arabim. Alors, quel est son dîne au Sidé Reshut Arabim? Ça s'appelle Carmélite. C'est un dîne de Carmélite. D'accord? Ce n'est pas un dîne de Reshut Yahid parce qu'il n'a plus de Mahissa. C'est pas un dîne de Reshut Arabim vraiment parce que les gens ne marchent pas vraiment dans cet endroit-là. Donc, c'est un dîne de Carmélite. On appelle ça Sidé Reshut Arabim. Alors, dit la Gemara, Midi Dawam aussi, Meshut Yahid, Reshut Arabim, d'ailleurs, Sidé Reshut Arabim. Atam, là où Afalgavdim, Manachle, Asidé, Reshut Arabim, Patour. Là-bas, n'est-ce pas que si je prends un objet du Reshut Yahid et je le dépose dans le Sidé Reshut Arabim, je suis Patour. Afalpiken, quand je sors entièrement l'objet du Reshut Yahid en passant par le Sidé Reshut Arabim et je dépose dans le Reshut Arabim, en passant par le Sidé Reshut Yahid et je dépose finalement dans le Reshut Arabim, n'est-ce pas que je suis Hayab? Là aussi, c'est la même chose. Achanami Loshna. Voilà comment la Gemara, elle a répondu. Tosot demande, Tosot il pose une question. Il dit, bon, ok, tu as trouvé un autre cas, mais pourquoi ce cas-là, il est meilleur que le cas précédent? Oui. Pourquoi le cas de Sidé Reshut Arabim, il t'a contenté plus que le cas d'origine qui est le cas de Stau? Alors, Tosot répond, Veim tomar ma pashut lecha, Tosot midi dawa. Veim tomar ma pashut lecha yoter derech Sidé Reshut Arabim derech Stau. Réponse, ויש לומר דרך בית שיש לפניו צדדים, וכן היה מסתמה במשכן. Tosot répondre que Sidé Reshut Arabim, bien que Rashi ait donné une configuration qui, a priori, n'est pas très fréquente, c'est un terme qui est beaucoup plus large. Sidé Reshut Arabim, c'est quelque chose qui est fréquent en général. Et donc, Mistama, même dans le Mishkan, ce cas-là, ce cas de figure-là a été représenté. À Falpiken, dans le Mishkan, on disait qu'il fallait pas Ayeseis Mimekomo. Donc, il y a bien un Hayou dans ce cas-là. Voilà comment Tosot répond à la question. C'est clair? Point. Ouais. Alors, avant de continuer, Tosot Hatam, j'ai sauté Hatam. Kol echad emanachle makom hayuvu. Dans n'importe quel endroit où il le dépose,
On a dit que c'était Makom Hiyuv. Kol echad emanahle, Makom Hiyuvu. Demande Tosfot, Umosi, Umoshit, Umavir, Arba'amot, Birshut Arabim, Derech, Lemala, Me'asara, Dehayav, Afagav, Diyawa, Manahle, Lemala, Me'asara, Patur. Tosfot, il dit, je ne comprends pas. Mais regarde, par exemple, Ma'avir, quelqu'un qui déplace un objet, Arba'amot, Birshut Arabim, mais l'objet, il le porte au-dessus de Ditfahim. Bien que si l'objet, il le dépose au-dessus de Ditfahim, c'est Makom Tour, il est pas Tour, va falloir piquer. Si il passe Arba'amot, il marche plus de 4 amot et il le dépose, il est quand même Hayav. Donc c'est contre la Dhiya de la Gemara. La Gemara a dit c'est pour ça. Et si c'était Makom Tour, ouais, tu leur aurais rendu quoi? Pas Tour, c'est pas vrai. Tu vois bien que c'est pas vrai. Quelqu'un qui prend un objet et qui marche à Bahamot, mais cet objet, il le tient à dit Fahim au-dessus de lui, au-dessus du sol, il est quand même Hayav, comme on verra plus tard. Donc là aussi, il devrait être Hayav. Ce n'est pas un argument ce que tu donnes. Quand tu dis Kol echad emanale makom hayuvu, c'est la raison pour laquelle. Si c'était makom tours, non. En réponse, non, l'argument d'Agmara reste bon. Mikol makom tahta ou bimakom shem alech makom hayuvu. Aval sta wa kartanami makom touru. C'est vrai que quand je prends l'objet et il est au-dessus de dit fahim, c'est makom tour. Mais si je dépose à l'horizontale, à la verticale, en bas au sol, c'est Makom Hiyuv. D'accord? Mais le Stav, si tu le déposes, ça reste pas tout. Donc la comparaison, la triade de l'Agmara est bonne. Voilà ce que Tosfot cherche à dire. Je me suis posé la question sur Moshit. Pourquoi Moshit même Moshit, c'est la même chose. Moshit, c'est Meshut Yahid, Shut Yahid, en passant par Shut Rabim. S'il dépose l'objet au sol, il est Hayav, ça s'appelle Shut Rabim. Donc ça ne change pas. Même Moshit, c'est une bonne preuve. Très bien, ça veut dire ce que dit ce soir, ça marche même pour Moshit. On continue dans la Gemara. Matrif la Rav Papa. Rav Papa, il n'est pas d'accord avec la preuve qu'on vient de rapporter. Matrif la Rav Papa. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Il dit, votre preuve, elle marche uniquement pour la banane. Ouais. Ani hal Rabbanan d'Amre Sider Shutarabim là ou Shutarabim d'Ami. Et là, le Rabbi Eliezer d'Amar Sider Shutarabim que Shutarabim d'Ami, Maïkale Memar. Ce que vous avez donné comme réponse, ça marche pas pour la banane, mais pour Rabbi Eliezer, qu'est-ce que tu vas dire? Alors, on a vu quelques Ben Azaï qui n'est pas d'accord avec Chachamim. Mais Rabbi Eliezer, il est d'accord avec Chachamim. Donc, selon Rabbi Eliezer, Sider et Shutarabim, ça s'appelle Shutarabim, mais donc quand tu fais sortir à travers le Sider et Shutarabim, c'est passé d'un Reshut Yahid directement à Sider Reshut Arabim qui est à Reshut Arabim. D'accord? Wow. Donc on n'a pas de source pour lui. Donc dit la Gemara, et là, le Rabbi Eliezer d'Amar Sider Reshut Arabim, Reshut Arabim d'Ami, Maïkale Memar. Ça, c'est la question de qui? De Rav Papa. Cette question, elle est de Rav Papa. D'accord? Je dis de Rav Papa, vous allez voir pourquoi par la suite. Amalé Rav Habre de Rav Yikar, on va lui répondre. אמור דשמעת לרבי אליעזר דאמר סידר שוט הרבים כשוט הרבים דמי, אחד אליקח חיפופה, אבל אחד אליקח חיפופה, מי שמעת לי? Et tu sais, quand est-ce que Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Eliezer, il a dit que Sider Shut Rabim, Sandim de Shut Rabim, lorsqu'il n'y a pas des poteaux, des hifoufés. Les hifoufés, en fait, c'est ce genre de petits poteaux qui permettent à ce qu'on ne se frotte pas au mur. D'accord? Donc, dans ce cas-là, quand il n'y a pas de hifoufé, Rabbi Eliezer considère Sider Shut Rabim Kirshut Rabim. Mais quand il y a des hifoufés, eh bien, il est d'accord que c'est un djinn de carmélite. Et vraisemblablement, selon Tosfot qu'on a cité tout à l'heure, même dans le Mishkan, il y avait une configuration comme celle-là. Et à Valpiken, on a rendu Chayav. D'accord? Wow. Il car les Hadamia. C'est pourquoi ça ressemble bien à cela. Fin de la Sugia. Enfin, plus ou moins. Tosfot, Echad Eka Hifoufé. Tosfot, tu poses une question. Tema, Debepel la Kolgagot Parich, Veliflog Visider Reshut Arabim de Alma. Alors, c'est quoi le but de Tosfot? Juste avant de faire Tosfot, comme ça, on le comprend rapidement, Bezat Hashem.
La Gemara chez nous, elle est en train de dire que Rabbi Eliezer est d'accord dans le cas où il y a des hifoufés, que c'est carmélite. C'est ça c'est ce que la Gemara nous dit. La Gemara nous dit, Rava Habre de la Vika nous dit, que Rabbi Eliezer est d'accord que lorsqu'il y a des hifoufés, que c'est carmélite. De toute façon, ils vont amener une preuve de la Gemara, comme quoi ce n'est pas vrai. Une Gemara dans Héroville, comme quoi ce n'est pas vrai. Rabbi Eliezer, même dans le cas où il y a des hifoufés, il va considérer les Reshut Harabim, Reshut Harabim. Ça va être la question de Tosfot. La réponse de Tosfot, il y en a deux. Première réponse de Tosfot, deuxième réponse de Tosfot d'abord. Tosfot vont dire, tu as raison, la Gemara de Hérovin, elle pense comme Rav Papa chez nous. Rappelons qu'au-dessus, Rav Papa a posé la question, mais votre preuve, elle marche que pour la banane, pas pour Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce que Rav Papa pense qu'il y ait des hifoufés ou qu'il n'y ait pas des hifoufés, toujours Rabbi Eliezer considère que c'est un Reshut Harabim, c'est des Reshut Harabim. Ça, c'est la deuxième réponse de Tosfot. Pour la première réponse de Tosfot, on doit faire Tosfot. D'accord? Parce que Tosfot, ils vont amener une sougia. Donc, je reprends la Gemara que Tosfot cite. Des bépé la kol gagot parir. Tosfot distem à des bépé la kol gagot parir. Veliflo bisidé reshut harabim de alma. Pirouche. Ve'ama eplig et bechaser shinifresa. Là-bas, la Gemara a posé la question pourquoi Rabbi Eliezer et Chachamim, ils ont discuté sur une chaser que son muret s'est cassé. Pourquoi vous parlez d'un cas comme ça? Parlez de manière générale, Sidé Reshut Harabim. Et la Gemara répond, Omshane, Iawe Palik Pligé Be'alma, Awa Amina qui Pligé Rabanan Ale, et Anemile Echade Kachifoufé, Aval Echade Le Kachifoufé, Modou. Si j'avais parlé de manière, si la Mahlok avait été dite de manière générale sur Sidé Reshut Harabim, j'aurais dit que Hachamim, ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer lorsqu'il y a des hifoufés. Mais lorsqu'il n'y a pas de hifoufés, eux aussi sont d'accord que c'est un dîme de Reshut Harabim. Ouais. Si je m'arrête là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si j'avais dit Sidé Reshut Harabim, j'aurais dit, Hachamim, ils auraient dit, dans ce cas-là, que quand il y a des hifoufés, c'est un dîme de carmélite. Mais sinon, un dîme de Reshut Harabim. Et qu'est-ce qu'il aurait dit Rabbi Eliezer? Même lorsqu'il y a des hifoufés, c'est un dîme de Reshut Harabim. Voilà ma preuve de Tosfot. Voilà ma preuve, moi, Tosfot. On regarde de cette sugia-là que selon Rabbi Eliezer, même s'il y a des hifoufés, si des Reshut Harabim, ça s'appelle Reshut Harabim. Kamashmalan. Mashma, toi, Kamashmalan. Mashma, de Rabbi Eliezer, Nami Palik, Bedeka hifoufé. Voilà ma preuve, moi, Tosfot. Alors, comment Tosfot répond à la question? On a déjà vu la deuxième réponse de Tosfot. Maintenant, on voit la première réponse de Tosfot. Ve'eshlomar de'achi ta'amar. Quand la Gemara a dit Kamashmalan, elle a kavana Kamashmalan que Hachamim, quand il y a des hifoufés, ils disent que c'est un carmélite, mais lorsqu'il n'y a pas de hifoufés, et même lorsqu'il n'y a pas de hifoufés, c'est carmélite. Mais Rabbi Eliezer lui pense. Non, quand il y a des hifoufés, c'est le Reshut Harabim. Non, Kamashmalan, que uniquement lorsqu'il n'y a pas de hifoufés, c'est la mahloket. De'achi ka'amar, je prends dans les mots de Tosfot, ve'eshtomar de'achi ka'amar kamashmalan, de'echad le'ka hifoufé da'u ka'appliqué. Que Rabbi Eliezer pense que c'est Reshut Harabim, mais Hachamim disent non. Mais si y a hifoufé, tout le monde est d'accord que c'est carmélite. Aval echad le'ka hifoufé, modèle Rabbi Eliezer. Très bien. On continue la Gemara. Amar Rabbi Yochanan Modé Ben Azai Bezorek. Bien que Ben Azai il a dit que si tu es ma'avir mirshut yachid irshut harabim en passant par stao, tu es patour. Parce que Oler qui a omet demi. Aval, mais s'il a jeté, dit Rabbi Yochanan, s'il a jeté, Modé Ben Azai qu'il est hayav. Tanya Namiachi. Une braïta qui va dans le même sens. Amosi mechanot le platia derech stao, hayav. אחד המוציא, ואחד המכניס, ואחד הזורק, ואחד המושיט. בן עזאי אומר, המוציא והמכניס פטור. pourquoi? Parce qu'הולך כעומד דמי, המושיט והזורק חייב. מושיט וזורק,
et Hayav, donc ça va bien dans le même sens que Rabbi Yohanan. Ouais. Ah, très bien. Donc avant de commencer la nouvelle Sugia, juste Tosfot, il y a un petit Tosfot à faire. Alors Tosfot, à Moshit ou Azorek Hayav. Donc on a vu que Ben Azai, il est d'accord que Moshit, il est Hayav. Ouais. Alors Tosfot pose la question, je ne comprends pas. Arrête. Ben Azai, il n'est pas d'accord avec cette histoire de Sidé Reshut Arabim. Ouais. Tosfot, Veim Tomara, Maïmode Ben Moshit Vezorat, Kiwan Delo Elif Derech Stav Mit Derech Sidé, Liagan Ma'avir, Achinami Delo Nivle Vezorech Moshit. Puisque toi, Ben Azai, tu n'apprends pas les Hayev quand tu passes par Stav, tu n'apprends pas à partir de Sidé Reshut Arabim, comme on vient de le voir. Tu n'apprends pas. Alors, ça veut dire, pourquoi tu n'apprends pas? Tu n'apprends pas, tu ne rends pas Hayav. On voit, tu ne rends pas Hayav. Si tu ne rends pas Hayav, donc si tu n'apprends pas, pourquoi Zorer tu rendrais Hayav? Quand tu es Zorer, ça traverse une atmosphère qui est carmélite. Pourquoi je te rendrais Hayav? Puisque toi, tu n'apprends pas à partir de Sidé Reshut Arabim. Ça, c'est la question de Tosfot. ויש לומר דלבן עזאי מעביר דרך סידי נמי פטור אף אגב דיה במשכן משום דמלך כעומד דמי אבל זורק מושיט דרך סתיו יליף מזורק מושיט דרך סידי. אין הכי נמי, moi j'apprends, moi Ben Azai, j'apprends de סידי רשות הרבים. d'accord? Ben Azai מעביר דרך סידי נמי פטור אף אגב דיה במשכן, bien que c'était dans le Mishkan, mais pour une autre raison. C'est pas parce que j'apprends pas de là-bas. C'est parce que je pense au l'air qui remet des amis. C'est la raison pour laquelle je suis acquitté quand je suis maravir. Mais quand je jette qu'il n'y a pas là-bas au l'air qui remet des amis, je serai haya. Donc encore une fois dans les mots, voyez, Shlomo, dele ben azai maravir deler sidé nami patour. Quand tu passes deler sidé, même lui, il pense que tu es patour. Afagav daya bimishkan. Il y avait ça dans le Mishkan. Je suis d'accord qu'il y avait ça dans le Mishkan, mais quand même, tu n'es pas tout. Pour quelle raison? Mishum de Me'aler qui Omed Dami, pour une autre raison. Parce que Me'aler, c'est comme Omed. Mais Oler Moshit, Deler Stav. Ouais, où il n'y a pas le principe de Oler qui Omed Dami. Il n'y a pas ça. Il y a Lif, Mizoler Moshit, Deler Sidé pour rendre Haya. Quoi? À partir de maintenant, on commence une nouvelle Sugia, Tanur Abanan. Alors, cette Sugia-là, ça va être une longue baraita. Elle va aller jusqu'en bas de la page. Et petit à petit, on va avancer dans les dapim et on va expliquer cette baraita-là. D'accord? Donc, ça va aller jusqu'à la fin du père, quoi, à la fin de la Mishnah. Donc, Daftet Amoud Rishon. D'accord? On va passer par d'autres sujets de temps en temps comme ça, mais on n'aura pas fini d'expliquer toute la baraita jusqu'à la fin. D'accord? Donc 3 pages. On a 3 pages. On y va. Tanour la banane. J'ai une question pour Ben Azai. D'après Tosfot, comment on a Otsa Mirshot et Ahida Shut Arabim, puisqu'il y avait toujours un passage qui était neutre, qui était pas Shut Arabim. Comment on était Hayab? Dans le Mishkan, tu parles. Dans le Mishkan? Oui. Je ne sais pas. Parce que votre soit il dit, Mistama, que devant les maisons, il y avait cet endroit-là. Donc, Ben Azai, si on a Oler qui remet d'amener, quand il passait toujours, il passait toujours. J'ai entendu, je ne sais pas, j'ose dire que ce n'est pas dans toutes les maisons que c'était comme ça. C'était un cas qui était normal, c'était quelque chose qui pouvait arriver et on parlait à tout le monde, mais c'est pas, à mon avis, ce n'est pas vrai dans toutes les maisons. D'accord? Donc il y avait bien le cas. J'ai compris, mais Tosfot, il a appris de ça en général pour dire que. Mistama, elle a dit. Mistama, mais ça veut dire qu'on parlait à tout le monde. La Torah, elle parlait à tout le monde dans ce cas-là. Comme ça, je pense qu'il faudra dire. Très bien. Tanoura Banan. Arba Reshuyot le Shabbat. 4 Reshuyot dans Shabbat. Reshut Yahid, Reshut Arabim, Vekarmelit, Tumakom, Ptur. Zohi Reshut Yahid. C'est quoi Reshut Yahid? Harish Sheu Amok Asara Verachav Arba. Un creux qui est profond de 10, large de 4 sur 4 Fahim. Vechen Gader Sheu Gavo Asara Verachav Arba. De même, Gader,
c'est un bloc de pierre. Attention, ce n'est pas une barrière. C'est un bloc de pierre qui est haut de 10 et large de 4 fahim sur 4 fahim. Zohi Reshut Yahid Gemura. Plus tard, la Gemara va poser la question, qu'est-ce que j'ai besoin de répéter Zohi Reshut Yahid? Et en plus, tu rajoutes le mot Gemura. On a deux questions. Pourquoi tu dis Zohi Reshut Yahid et pourquoi tu dis Gemura? J'avance. Zohi Reshut Arabim. C'est quoi Reshut Arabim? Sratia ou Flatia Gdola. Umvot Mfulashim. Sratia, c'est quoi? Explique Rashi. Sratia Messila Sholchim Ba Me'eleir. C'est les grands passages qui passent de ville en ville. D'accord? Les routes qui amènent de ville en ville. Ça, c'est Sratia. Ouais. Platia, c'est quoi Platia? Ouais, c'est les grandes places. Platia Gdola. Umvot Mfulashim, c'est quoi Mevot Mfulashim? Rashi explique, c'est les Mevot, les avenues de la ville qui sont larges de 16 amas. Cette histoire de 16 amas, on le verra plus tard dans Daf Sadiktet. D'accord? Large de 16 amas, Mfulashim Mishne Rachem le Platia, qui amène, selon Rashi, selon ce qu'on a sous les yeux dans Rashi, qui amène dans les grandes places. D'une grande place à une autre grande place. Il y en a qui sont gorsim dans Rashi, qui amènent vers les autoroutes, les grandes routes, d'accord, de ville en ville, qui amènent vers les sratia. Très bien. Zohi Reshut Arabim Gemura. Ça aussi, on ne comprend pas pourquoi on a besoin de répéter Zohi Reshut Arabim, mais on rajoute à cela Gemura. הם מופיעים מרשות היחיד זו לרשות הרבים זו, והם מכניסים מרשות הרבים זו לרשות היחיד זו. On ne fait pas sortir de la reshut היחיד au reshut הרבים, et de reshut הרבים au reshut היחיד. ואם עושה והכניס, ici il a fait sortir ou rentrer, le Tana ne s'est pas contenté de me dire chayav. Il a été un peu plus dans le détail. Et la Gemara va poser la question pourquoi. Beshogeg chayav hatat, s'il a fait ça, shogeg, en croyant qu'on était dimanche par exemple, il est chayav hatat, et s'il le fait de mezid, anush karet, s'il n'y a pas eu de hatra'a, veniskal, s'il y a eu une hatra'a, si on l'a prévenu avant qu'il ne fasse la avera. Jusque-là, on a expliqué reshut yahid et reshut arabim ainsi que les dinim engendrés par cela, par ces deux reshuot-là. Aval, là on commence à expliquer carmélite. אבל ימו בקעה והסתוונית והכרמלית, אין הלא כרשות הרבים ולא כרשות היחיד. La mer, Bika, de manière générale, on traduit par vallée, d'accord? Mais ici, Rashi nous dit c'est campagne. Pas vraiment de vallée, campagne. Regardez Rashi dans le Dibur Amatril, Bika, Sadot Arbe, plusieurs champs, Campania Belaz, d'accord? Oui, Istawanit, c'est Stau, qu'on a vu tout à l'heure au pluriel. D'accord? Le Stau, là où s'assoient les commerçants. Oui, un Carmélite et le Carmélite. Alors, la Gemara va poser la question, comme dit Rashi. De toute façon, on parle de Carmélite. Qu'est-ce que tu me répètes Carmélite ici? Les autres, ce n'est pas des Carmélites. D'accord? Et puis, la Gemara va répondre qu'on est en train d'ici inclure un Carmélite particulier. On verra ça, Be'ezrat Hashem, demain, pas aujourd'hui. Donc, tout ce qu'on vient de citer, Yam, Bika, Istawanit, Carmélite, Ena, Lo Kirshut Arabim, Velo Kirshut Yahid. Ce n'est ni comme un Reshut Arabim, ni comme un Reshut Yahid. C'est quoi le mot Carmélite, Tosfot? On a déjà vu au Rashi, qu'est-ce qu'il a dit là-dessus. Tosfot, il rapporte Carmélite au nom de Yerushalmi, Taner Rabbi Hiya, Carmélite, Carmel. Rach ou mal. On dirait le mot kar, on l'a renversé, ça fait rach. Lo lach ou lo yavesh. Kanire Carmel, ça veut dire que le grain de blé, il n'est ni humide, ni sec. Il est entre les deux. Lo lach ou lo yavesh. Et la benoni. Alors, il dit la même chose, Carmélite. La kavana de Carmélite, c'est ni un reshut yahid, ni un reshut arabim. Mais il est les deux. D'accord? Il est un peu des deux. Eno lo kirshut yahid lo kirshut arabim. Très bien. Je continue la Gemara.
Ve'nosin ve'notin betocha. C'est quoi la kavana? C'est pas qu'on n'a pas le droit de commercer là-bas, et nosim ve'notim comme on dit en général. C'est peut-être ça la kavana du klomar de Rashi. On n'a pas le droit de transporter là-bas 4 amot. C'est ça, nosim ve'notnin. D'accord? On n'a pas le droit de transporter plus de 4 amot dans ce lieu-là. Ve'im nasa ve'natan betocha. Et s'il a quand même fait, patour, il est patour. On n'a pas le droit de faire sortir de ce carmélite-là au Reshut Harabim, et réciproquement du Reshut Harabim à lui. On n'a pas le droit de faire rentrer du shoot du carmélite au Reshut Yahid, et réciproquement. Et s'il a quand même fait, patour, il est patour. Chaserot shel Rabbim. Alors, de manière générale, dans le chasse, on voit souvent cette configuration-là. Plusieurs maisons, plusieurs pavillons mènent à un chasser commun. Ouais, ça veut dire pour sortir de la maison, on passe par un chasser. Parfois, il peut y avoir plusieurs chassers qui amènent à un mavoy, à une sorte d'impasse. Alors, les mévoot, ils peuvent être parfois méfoulash, ouverts des deux côtés, ou parfois ouverts que d'un seul côté, et non méfoulash. Donc, pour pouvoir transporter de ma maison au chasser, bien que le chasser, c'est un reshut yahid, mais comme c'est un reshut yahid public, ça veut dire commun, et ma maison, c'est un reshut yahid privé, alors Chachamim nous ont imposé, pour ne pas qu'on s'embrouille avec un reshut harabim, nous ont imposé de faire un eruv. De même, les différents chasser peuvent transporter, même en passant par le mavoy, en faisant un shitouf mevoot, d'accord? Une sorte d'union, d'accord? On se rattache tous ensemble. Très bien. Alors dit le Tana, chaserot shel rabim, ou mevoot she'enan mefulashim. Enan mefulashim, ça veut dire qu'ils ne sont pas ouverts des deux côtés. Il est ouvert que d'un côté, le mavoy. Eh bien, irvu, s'ils ont fait un eruv et un shitouf, eruv chaserot shitouf mevoot, alors, Moutarin, ils ont le droit de faire sortir de là à là. Ils ont le droit. Par contre, l'O'irvou, s'ils n'ont pas fait de Irouv, Ansorin, ils n'ont pas le droit de transporter de la maison au Hasser ou bien au Mavon. Quoi? Adam Omed à la Iskoufa. Alors là, ici, on a fini de parler de carmélite. À partir de maintenant, on va parler de Makom Ptour. D'accord? Adam Omed à la Iskoufa. Un homme se tient sur la Iskoufa. Un homme se tient sur la Iskoufa. Mais hier, la Escoufa, t'as pas traduit comme Macom Carmélite? Non. Très la bien. première ligne. Oui, ça dépend. En fait, Iskoufa, en arabe, on dit ça Skoftdar. Tu sais c'est quoi là? Stefa. T'as déjà entendu Stefa? Ah, tu es trop jeune. Ah, bon. À l'entrée de la maison, juste avant l'entrée de la maison, il y a comme une sorte de plateforme, un peu Perron. surélevée. Ah, Un perron. un quoi? Un perron. Un perron. Perron, Ok. ouais. Alors, ce perron-là, il a différentes tailles. Il peut avoir les mesures qu'on demande pour un carmélite, qu'on verra par la suite, et il peut ne pas les avoir. Et en fonction de ça, il peut être un makom ptour. D'accord? Donc ici, en l'occurrence, on parle d'une iskoufa qui est makom ptour. Comme ça, dit Rashi. Adam Omed ala iskoufa noten mi ba'alabait. Lechatchila. Il peut prendre de la main du ba'alabait qui est à la maison. Venotenlo, il peut lui rendre. Notel me'ani venotenlo. Il peut donner à quelqu'un qui est shut harabim, mais il peut lui rendre. Ubilvat shelo itol mi ba'alabait venoten le'ani. Me'ani venoten le ba'alabait. Pourvu qu'il ne prenne pas de l'un pour donner à l'autre, de l'autre pour donner à l'un. C'est quoi le problème? On ne comprend pas, Fleury, c'est quoi le problème?
Alors lui, il est dans un Makom Tour. Où est ton problème? Makom Tour, tu es en train de me permettre même les Khatrila de prendre. Je donne au Balabait, je prends du Balabait, même les Khatrila. Pourquoi soudainement tu m'interdis si je donne, je prends du Balabait pour le donner au Hani? Pourquoi ça te pose problème? Rashi soulève deux soucis. Rashi, première grande ligne, au Bilvat Shiloitol. Oui. Donc la Iskoufa ici, pourquoi c'est un Makom Ptour, comme il dit Rashi? C'est parce qu'elle n'a pas 4 Tfahim sur 4 Tfahim. D'accord? Quoi? Et donc, dit Rashi, il est Batel au Rishut Yahid et au Rishut Rabim. Il est tantôt par rapport au Rishut Yahid, tantôt avec le Rishut Rabim, il est un Rishut Rabim. D'accord? Il n'a pas une identité personnelle. D'accord? Très bien. Alors, pourquoi c'est un problème de prendre du Balabait et donner au Hani, alors que moi, je me trouve dans un Makom Ptour, ou réciproquement? Pourquoi c'est un problème? Explique Rashi, des mezelzel be'isure Shabbat lechatchila ligrom osam yeshut yachid yeshut rabim. Ah, t'es en train de trafiquer là. Hein. J'aime pas ça, c'est du zilzoul. C'est du trafic. Ouais, c'est du trafic. Tu as fait sortir un objet d'ajouter yachid yeshut rabim en passant par Makom Tour. Finalement, il y a une osa permise, mais j'aime pas ça, ça s'appelle du zilzoul. Bon, c'est un peu difficile hein, quand même ce que Rashi propose. Rashi nous donne une deuxième raison. Pourquoi j'aime pas ça? Parce que j'ai peur qu'il passe directement du Shut Yahid au Shut Arabim sans passer par le bonhomme qui est au milieu. Donc on voit que Rashi cherche ici, c'est quoi le problème? D'accord? Très bien. On finit la Braïta. Aharim Omrim. Donc s'il a fait, c'est quand même pas un problème. Hein? Veim Nata, comme on a dit, Veim Natal Venatan Shloshtan Turim. Aharim Omrim. Aharim disent Iskoufa Meshameshet Shte Reshuyot. La Iskoufa, on verra de quelle Iskoufa il parle, je ne sais pas pour le moment, mais en tout cas, ce qu'ils nous disent, c'est que la Iskoufa, elle peut avoir deux Reshuyot. Ouais, comment? Tantôt ça, tantôt ça. Comment c'est possible? Bisman, chez Peter Patois, quand la porte de la maison elle est ouverte, qu'elle est finie. Ouais. Ouais. On m'a envoyé un message pour celui qui veut faire Birkat Levana côté sud. Birkat Levana côté sud, elle est visible. Ouais. Très bien. On peut faire de la maison, hein. Ah? On peut faire de la maison si on la voit. Normalement, on ne doit pas être sous un toit. À moins que tu aies un balcon sans toit. Tu as un balcon sans toit? Non. Ouais. Bon, peut-être tu prends un petit peu l'air dehors, je ne sais pas. Mais Diavad, on peut, mais les rester là, non. Très bien. Alors, je reprends la Gemara. Bisman she'apetach patuach kelifnim. Quand la porte elle est ouverte, ouais, eh bien la iskoufa, elle est comme l'intérieur. C'est un rishut yachid. Petach naoul. Quand la porte elle est fermée, la iskoufa, elle a un djinn de rishut arabim. Kelahous. Point. ואם הייתה איסקופה גבוהה 10 ולחווה 4, הרי זה רשות לעצמה. Et si la iskoufa, elle est haute de 10 fahim et large de 4 fahim sur 4, ça réchoute à part entière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça réchoute à yahid. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai même pas le droit de faire sortir de la maison à cette iskoufa-là. Ce sont deux réchoutes à yahid distinctes. Fin de la longue baraï. Même sans Hérouv? Ah? Même sans Hérouv? On verra, on va traiter ça un peu plus tard. Rachid dit à raison, les shoots l'asma, afalpi chez les shoots ayahid qui d'amrin al-la'il, begadel gavoa asara al-khabarba'a, aouya les shoots bifne asma, ven moussimina, baït c'est tocha, ou kamal mefaresh tama. Plus tard, on verra c'est quoi la raison. Donc, on a fini la braïta, Baruch Hashem. Tosfot, qu'on n'a pas fait, on a sauté un Tosfot, arba reshuyot le Shabbat. Taché le Rashba. Tosfot, ils disent, Rashba, il demande, mais pourquoi il n'y a que 4 reshuyot?
A priori, il y a plus que 4 reshuyot. Il y a 5 reshuyot. Ditne 5 reshuyot. Dea, karfef yoter mibet satayim shelo kaf legira. Azorek meshut arabim letocho o ifra hayav. Ve'el metaltilin bo ela bedalet amot. On va voir plus tard. Ouais. Un karfef. C'est quoi un karfef? C'est une sorte d'enclos. D'accord? Quand l'enclos, il y a des barrières, il y a ce qu'il faut. Mais c'est plus grand que Bet Satayim, c'est-à-dire 100 amot sur 50 amas. Ouais. C'est un grand karfef. Ouais. Eh bien, celui qui jette du Reshut Arabim au karfef, ou réciproquement, il est hayav. De l'autre côté, donc c'est un Reshut quelque part, oui, mais de l'autre côté, tu n'as pas le droit de marcher à l'intérieur de ce karfef-là, 4 amot. Donc, ce n'est pas vraiment un Reshut Yahid. Donc, voilà une 5e catégorie. C'est la question de Rashba. Veyesh Lomar, Daïr Reshut Yahid Gamour. Ça dit non, ça rentre dans le cadre de Reshut Yahid. Den, metaltelin bo, et là, bedalet amot. Et là, l'agnan, pardon, je relis. Veyesh Lomar, Daïr Reshut Yahid Gamour. Et là, l'agnan, den, metaltelin bo, et là, bedalet amot, aswa ki karmelit. ולכבר שנה רשות היחיד לכרמלית, ולהכין המילו תנא חסר שלא ערבו. Soit je dis, d'accord, que c'est un reshut yahid, ça. C'est un reshut yahid. Ouais. Juste, je n'ai pas expliqué. C'est quoi chez le Okaf Ladjira? Chez le Okaf Ladjira, ça veut dire que ce karpef-là n'a pas été fait après avoir construit une maison, pour que ce soit un tashmish pour la maison. Quelqu'un, on aurait le droit de porter même Arba Amot. D'accord, c'est une bonne Masechet Orovin. Là, bien, tu as construit le Kalpef, après tu as construit la maison, peu importe. Tu as construit le Kalpef à part entière, s'il est grand, peut-être sa taille, on n'a pas le droit de déplacer la barbe à Amot. De toute donc répondre qu'en fait, ce Kalpef-là, c'est un Reshut Yahid Gamour. Seulement, Chachamim ont interdit le déplacement de plus de 4 Amot et lui ont attribué le djinn de Carmélite. Or, même Carmélite, c'est enseigné. En fait, c'est une composition entre deux Reshuyot déjà cités, le Reshut Yahid, avec des caractéristiques de Carmélite. Ça ne s'appelle pas un Reshut Hadash. Voilà pourquoi on n'appelle pas ça un 5e Reshut. Et d'ailleurs, disent Tosfot, c'est la raison pour laquelle on n'a pas cité Chaser, on n'a pas fait le Irouv, on n'a pas le droit, c'est un Reshut Yahid. Est-ce qu'on a le droit de déplacer de ce Chaser-là à la maison? Non. D'accord? Pourtant, c'est un Reshut Yahid. C'est ça la kavana de Tosfot. Très bien. On continue la Gemara. Amar Mor, Zohi Reshut Yahid Limot Emai. La Gemara l'a dit, la Braïta elle a dit Zohi Reshut Yahid. Mais pourquoi tu me le dis? Tu me l'as déjà dit au début. Tu m'as déjà dit, après avoir cité les 4 Reshuyot, tu as dit Ve'e Zohi Reshut Yahid. Pourquoi tu me répètes à la fin Zohi Reshut Yahid? Non, on répète qu'on a 2 questions. Pourquoi tu as dit Zohi Reshut Yahid et en plus tu as dit Gmura? Ok? Alors on y va. Répond la Gemara, Limroutea de Rabbi Yehuda. C'est pour exclure l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il pense que le Reshut Yahid est un Reshut Yahid avec 2 Mechisot uniquement. 2 Mechisot suffisent pour faire un Reshut Yahid, même si le Reshut Arabim traverse ces 2 Mechisot, j'en ai rien à faire. Ça s'appelle un Reshut Yahid. Limroutea de Rabbi Yehuda, de Tanya. Yeter Alken Amar Rabbi Yehuda. C'est quoi Yeter Alken? Encore un plus grand chidouche, nous dit Rabbi Yehuda. Alors c'est quoi ce qui a été dit auparavant pour que je dise le mot Yeter Alken? Rashi ne m'a pas expliqué. Qui m'explique ça? Tosfot. Donc on va attendre qu'on fera Tosfot. C'est quoi le chidouche de Yeter Alken? D'accord, c'est Tosfot en bas de la page, le dernier Tosfot du Hamoud. Donc on verra ça plus tard. Je reprends la Gemara. Yeter Alken Amar Rabbi Yehuda, Mi sheyesh lo shne batim mishne sidei reshut arabim. Imaginez-vous quelqu'un il est dans les Champs-Élysées, un bon reshut arabim. Ouais. Et il a une maison à droite et une maison à gauche. Ouais. Une en face de l'autre.
Alors dit Rabbi Yehuda, on sait l'echimikan et l'echimikan, il fera un lechi par là et un lechi par là. C'est-à-dire, par exemple, il a, ça c'est la maison 1, ça c'est le Reshut Rabim, et ça c'est la maison. Il fait un lechi là et un lechi là, ou un lechi là, comme il veut. Ou bien, Pourquoi on est pris une méritza? Ouais, une sorte Une de barrière? poteau. Un poteau. Ah, même pas une barrière. Non, un poteau. Une planche de bois qui met jusqu'à une certaine hauteur, à l'extrémité du. D'accord? Donc, ou bien, ouais, je prends une maison là, ou bien un lechi par là, un lechi de l'autre côté, non, un lechi par là, un lechi par là, ou bien une kora ici, et une kora là, qui va de, comment dire, du Reshut Arabim là à l'autre, de la maison ici à l'autre maison. D'accord? Donc, lechi mikan, lechi mikan, kora mikan, kora mikan. Vénocé, vénoten, bemsa. Et puis, il peut porter comme il a envie à l'intérieur, sans aucun problème. Il vient de fabriquer un Reshut Yahid, bien que, en fait, il vient de fabriquer, il y avait déjà, bien que, le Hidouche, c'est quoi? Il y a un Reshut Arabim au milieu, les gens, ils marchent. Moi, je n'ai rien à faire. C'est un Reshut Yahid, dit Rabbi Yehuda. Amroulo, Hachamim lui ont dit, הם מערבים רשות הרבים בכך. Famim lui ont dit, tu ne peux pas arranger un reshut arabim avec ça. Tu ne peux pas arranger un reshut arabim avec ça. Point. Donc, reprenons la réponse de l'Agmara. Quoi la réponse de l'Agmara? Pourquoi je t'ai répété Zohir Reshut et Yahid pour exclure l'opinion de Rabbi Yehuda qui pense que 2 mechisot suffisent pour dire que c'est un Reshut Yahid. C'est-à-dire quoi, Gomorrah, alors? Elle prend en compte. C'est la question qui va suivre. D'accord? Bon. Quand tu dis Enmer Revin, c'est pour pouvoir porter, mais lui en réalité, on peut porter. Je pense que c'est Reshut Yahid. Ça, c'est juste un genre de équerre. Ce n'est pas un rouf qui va fermer le Reshut Rabim. Ça veut dire quoi? Que le leh et le Coran n'est pas. Le leh et le Coran. C'est juste un signe. Un signe. Alors, donc, ce n'est pas un rouf. On verra que ce n'est pas si évident qu'on fera Tosfot, mais c'est comme ça que Rashi explique. Oui. Mais donc, ça ne s'appelle pas Enmer Revin. Il n'a pas dit je fais un hérouve. Il est en train de dire que il y a Reshut Yahid et je mets un équerre. Mais c'est pas. Ouais, c'est pourquoi j'ai traduit Enmer Arvin, on n'arrange pas. On verra de la suite de l'Agmara. Encore 2 lignes, on verra après. D'accord. L'Agmara. Et pourquoi ils ont dit Gumura Chachamim dans la Braïta? Maoud était qui pliquait la banane à l'aide de la biota de l'Aver et Chutehid. Un émilé tel tel. Avalizrok, modulé, Kamash Balan. J'aurais pu croire qu'en fait, même Chachamim, ils sont d'accord que c'est un Chutehid Minatora. Ouais. Et donc, de telle sorte que si tu jettes un objet du Reshut Arabim vers l'entre-deux maisons, ouais, tu es Hayav. Juste, tu ne peux pas déplacer. Ouais. Et Rabbi Yehuda, il a permis même de déplacer un barmot dans l'entre-deux murs. Mais nous, on dit non, non, ça ne marche pas, même avec tes leh et tes kora. Là, en arvin. Ouais. J'aurais pu croire que c'est ça la kavana de Chachamim. Ils sont d'accord quelque part avec Rabbi Yehuda. Non. Non quoi? C'est ça le mot Gmura. Et là, on ne comprend pas. Pourquoi? Pourquoi on ne comprend pas? Parce que le mot Gmura, a priori, au contraire, quand tu dis Zohir Reshut Yahid Gmura, c'est mashma qu'il y a un autre Reshut Yahid qui n'est pas Gamour. Donc, c'est mashma Bediou que Hachamim devrait être d'accord avec Rabbi Yehuda, que 2 mechisot, c'est lui un Reshut Yahid. Aval de lo Gamour. Ouais. Alors, cette difficulté qu'on a dans la Gemara, c'est a priori la difficulté de Rashi. C'est pourquoi Rashi dit Klomar. Regardez Rashi. Rashi dit Aval Kamashmalan Gmura. Klomar. Parce que on est en train de dire le contraire là. Alors, Klomar, Zoï Shenigmeru Minyan Mechisot Shela. Sheyesh la Mechisot Mikol Sad. Kegon Hariz, Vechen Gader. דאמרינן מארבע צדדים, גודל פני המחיסה על ראשו, ונמצא ראשו מוקף מארבע צדדים,
ויחללו 4. אבל דרבי יהודה לא נגמרו מחיסות שלה למניינן, ולאו רשות היחיד היא כלל. Donc Rachid arrange la Gemara. C'est quoi le mot Gemura? Zohi reshut ayahid shenigmeru mechisoteha. Si lo nigmeru mechisoteha, eno reshut ayahid. Alors Rachid dit, où est-ce que tu as vu dans le Gadel 4 mechisot? Oui, on dit Goudasir mechisata. Ouais, des 4 côtés. Cela nigmeru mechisoteha. Mais s'il n'y a pas 4 mechisot, il y a 2 mechisot, d'accord? C'est ça, a priori, la kavana du klomar de Rashi. C'est ce qu'il faut remarquer, Tosfot. Tosfot, Ve'amai. À part pour Rabbi. Ouais, on est en train d'exclure Rabbi Yehuda, nous. Ah. Nous, on est les hachamim de la Braïta. Ve'amai karule gmura. מה הוא דתמה? אומר אידי לשון גמורה דרבה, יפחה מסתברה. זו היא רשות היחיד גמורה, אבל זו אינה רשות היחיד גמורה, אבל היא רשות היחיד קצת. ורש"י ישבה בדוחק לפי הגמרא. רש"י a essayé de difficilement d'être מיישב לגמרא. Quoi? Est-ce que tout va bien là? Ouais? Tout va bien? Juste, tu peux refaire le dernier passage de Gemara Kamash Malan que Rachamim ne sont pas avec Donc, Rabbi j'aurais Yehuda. pu croire qu'en fait, Mais- Chachamim, ils sont d'accord avec Rabbi Yehuda que c'est un Reshut Yachid, de telle sorte que si je jette un objet du Reshut Arabim jusqu'à ce qu'il atterrisse l'entre-deux murs, ma maison par là, ma maison par là, ils sont d'accord que tu es Hayab. Juste ceux qui ne sont pas d'accord, c'est que je marche. Arba Amod Beshut Ayachid Azeh, ça, ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit tu peux marcher, tu peux transporter 4 amot, et nous on dit non. Non. Chachamim, ils pensent que ce n'est pas du tout un Reshut Yachid. Et si tu as jeté du Reshut Arabim à l'entre-deux murs et tu n'as pas fait Arba Amot, tu n'es pas Hayav du tout. Tu es Hayav 0. Voilà la kavana de la Gemara. Kamash Malan, qu'il est Chayav. Kamash Malan, non. Non, j'aurais pu D'après- être d'accord avec Rabbi Yehuda. Kamash Malan, Oui. ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Donc, il ne peut pas faire ce qu'il Voilà fait. le mot Gmura qui me dit qu'on n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Voilà. Donc, on vient de finir question-réponse là-dessus. Alors, avant de continuer la Gemara, je n'ai pas qu'on oublie la Sugia, donc je fais Tosfot, Bezat Hashem, Tosfot, Yeter Alken, Amar Rabbi Yehuda. Donc, la question de Tosfot, c'est quoi Yeter Alken? Donc, Sylvain nous a déjà mis à la page. Yeter Alken. Tosfot demande, c'est quoi Yeter Alken? Sur quoi Rabbi Yehuda revient et dit, tu sais, Rabbi Yehuda, il a donné encore un plus grand hidouche. Qu'est-ce que tu as dit avant pour qu'on dise, voici le hidouche de Rabbi Yehuda? Alors, regardez Tosfot. Achi mitniya betosefta perek zayin d'Aïrovin. Alors, il y en a qui effacent les premières lignes de Tosfot, on n'a pas vraiment besoin. Echad halon sheben shte hasrot, vechad halon sheben shte batim, etc. Ou ksharim, à partir de là, c'est ce qui nous concerne. Un pont. Un nefashot. C'est quoi nefashot? C'est les pierres tombales. Alors ça, j'ai un peu de mal à comprendre comment c'est dans la Messiout, mais c'est pas grave. Urshut arabim mekore, ou bien Urshut arabim qui a un toit. Metaltelin tahtao beshabbat divrei Rabbi Yehuda. On peut transporter en dessous selon Rabbi Yehuda. Pour lui, c'est un Reshut Yachid. Donc je reprends. Vous avez un pont. Vous voyez le pont là? Un pont. Vous connaissez un pont et vous pouvez marcher en dessous de ce pont. Vous pouvez marcher en dessous porter en dessous de ce pont-là. 4 amot, 6 amot, 10 amot, il n'y a aucun problème. De même, vous êtes dans un Reshut Arabim, il y a un toit, une belle galerie. Ouais. Tu peux transporter là-bas plus de 4 amot, il n'y a pas de souci. Continue la Braïta, la Tosefta. Yeter alken amar Rabbi Yehuda. C'est quoi Yeter alken? C'est ce qu'on vient de voir maintenant. 2 mechisot, c'est Minatora. Alors, c'est quoi le Yeter alken? Pirouche, Yeter alken, bishte batim, bishne sidé Reshut Arabim. דאף אגב דלקלם הם על פי שחריות וסותם, כמו בקשרים ונפשות ורשות הרבים מקורא, דרשה אפילו הכי נושא ונותן באמצע. דכסבה רבי יהודה שתי מחיסות דאורייתא, כדאמרינן בפרק כל גגות. Très bien. Alors, dit ce soir, c'est quoi Yeter Alken? Je vais t'expliquer. Imaginez-vous, vous avez un pont. Un pont.
Alors, le pont, en dessous du pont, on peut dire Pichikra Yoret Vesotem, l'extrémité du pont, ouais, l'épaisseur, on appelle ça Pichikra Yoret Vesotem. Et en dessous, donc, j'ai un endroit qui est fermé par 4 Mechisot. Ça, c'est dans un pont. C'est dans un Reshut Arabim qui a un toit. Le toit, on va dire Pichikra Yoret Vesotem de chaque côté. Mais tu sais, Rabbi Yehuda a plus que ça encore. Il n'a même pas besoin de 4 Mechisot. Même 2 Mechisot, c'est ça, Yeteralken, c'est Minatora, comme on a vu dans Perakol Gagot. Voilà comment on explique le Yeteralken. Tomar, maintenant, tout ça, ils vont un peu être mes palpels. Alors, on essaye de faire plus ou moins, qu'on comprenne plus ou moins leur ligne directrice, c'est tout. On a des questions, il y aura des questions, mais Veim Tomar, Amay Lomaïti Acha Matnitin, ouais, des Kol Gagot. Ce soit pose la question. Pourquoi tu m'as amené une braïta? La braïta de Rabbi Yehuda. Pourquoi tu m'as amené une braïta? C'est nous là. Cette histoire de deux maisons, une en face de l'autre. C'est une braïta, n'est-ce pas? Ce soit demande pourquoi tu amènes une braïta? Pourquoi tu n'as pas amené une Mishnah? De Katane Atab, Ve'od Amar Rabbi Yehuda, Me'arvin le Mavoy Mefoulash. On peut, à Mavoy Mefoulash, c'est quoi Mavoy Mefoulash? À Mavoy Mefoulash, c'est qu'il est ouvert de deux côtés. Ouais, les deux côtés, il y a le Reshut Arabim, mais ça veut dire entre les deux, il y a des murs. Donc, s'il y a des murs, pour lui, c'est un Reshut Yachid. Et on peut faire un Eruv, mais Arvin. Donc, on voit de cette Mishnah-là que selon Rabbi Yehuda, deux murs, c'est un Reshut Yachid. Qu'est-ce que j'ai besoin de rapporter une braïta? À cette question, Tosfot répond de deux manières. Première réponse. Les matitin, les flouches et les marvin de Surat Petah. J'aurais pu expliquer que le mot Me'arvin, c'est pas je fais un eruv avec du pain. Me'arvin, ça veut dire je l'arrange. Je fais un troisième mur à travers Surat Petah. Quand d'un côté, je fais Surat Petah. Donc, ça veut dire que j'aurai finalement 3 Mechisot. D'accord? Tu vas me dire, t'as qu'à dire que Haramim sont venus exclure 3 Mechisot. Ouais. Alors, quand Haramim, ils sont d'accord que même 3 Mechisot, c'est Minatora. Vous allez me poser la question, mais Haramim, dans la Braïta, ils ont dit 4 Mechisot. Question. Ok. Yesh l'Ayen ici, Yesh Makom l'Ayen. Inami, Tosfot répond d'une deuxième manière. Donc, je reprends la question de départ. C'est quoi? Pourquoi avoir eu besoin de rapporter une Braïta? Et tu n'as pas amené une Mishnah de Eruvin. On voit que la Yehuda pense que 2 murs, ça constitue un Reshut Yachid. Ça soit répondre maintenant d'une deuxième manière. Inami, Awamina de Matitin Airibe Mavoyam Fulash. J'aurais pu croire que la Mishnah parle Mavoyam Fulash Reshut Arabim. Avalen Reshut Arabim envers les Tocha. Mais le Reshut Arabim ne traverse pas. Les gens, ça veut dire que c'est assez étroit, le Mavoy est assez étroit, le Reshut Arabim ne traverse pas. Rappelons que notre cas à nous, le Reshut Arabim, c'était l'avenue des Champs-Élysées. D'accord? L'Achim Haïti Braïta, de Yeter Alken, de Filou Reshut Arabim Overet Ba. Un plus grand hidouche, la Braïta. Même un Reshut Arabim où les gens, le public traversent, d'accord? Voilà pourquoi notre braïta est plus puissante, en fait, dans l'opinion de la Yehuda. Ouais. Yudwa Amot Metaltelin Deit Leshte Mechisot de Oraita. Dans le Korher, c'est-à-dire que Rabbi Yehuda Ayri Bershut Arabim Gmora, Sheboké Hasham Rabim, Ketmo Rabbi Rama de Rovin, Kabek Kisad Mavin, Bershut Arabim, Vesham Pirashti. Alors ici, on a Tosfot pose une question, ils répondent. On a une question sur ça, on peut avoir une question, mais bon. Tosfot disent, il y a une Mishnah dans Masechet Eruvin. La Mishnah là-bas dit, si maintenant l'ouverture elle est plus de 10 amot, il faut que tu la diminues. Il faut la faire moins que 10 amot. Une ouverture de 10 amot, c'est pas bon.
Et là-bas, ça soit que Rabbi Yehuda pense qu'il ne faut pas dépasser 13 amot, un tiers. Et nous, on a un Reshut Arabim de 16 amot ici. C'est quoi ce balagan? Là-bas, on voit il ne faut pas que l'ouverture soit plus de 13 amot, un tiers selon Rabbi Yehuda. Et ici, on voit que Rabbi Yehuda nous dit quoi? Même si maintenant, même si maintenant c'est ouvert de 16 amot, c'est large de 16 amot, ce n'est pas un problème selon Rabbi Yehuda. Pushia. Répond Tosfot, non, chez nous qu'on a dit que ce n'était pas un problème, c'est Minatora, ce n'est pas un problème. Minatora, c'est un Reshut Yahid. Mais alors là, Midé Rabbanan, il ne faut pas qu'il y ait une ouverture plus que 13 amot, un tiers. Waouh. Veim Tomar, dernière couchette de Tosfot. Veim Tomar, Ve'am Idekatane Sefa Mevoot Amefulashin, Avur Reshut Arabim, Sham'inan Shapil Lapuk, Mid Rabbi Yehuda, de Itle Shte Mechisot de Oraita, Del Jide Mevoot Amfulashot, Lo Avur Reshut Arabim, Kiwan de Ika Shte Mechisot. Tosfot, ils disent, mais je n'ai pas besoin de ton Reshut Yahid Moura pour exclure. Vous, Hakamim, on n'a pas besoin de Zéo Reshut Yahid pour exclure l'opinion de Rabbi Yehuda. Dans vos paroles, déjà clairement, l'opinion de Rabbi Yehuda est repoussée. Parce que dans les paroles de la Braïta, de notre grande Braïta, on a vu là-bas que même si maintenant on a un Mavoy qui est Mefoulash, qui l'amène de part et d'autre de la Sratia ou de la Platia, ça s'appelle selon Hakamim, un Reshut Rabim. Pourtant, selon Rabbi Yehuda, c'est un Reshut Yahid que de Mechisot, c'est Mina Torah. Donc on voit bien de là que Hachamim ont déjà exclu l'opinion de Rabbi Yehuda sans avoir besoin de Zéo Reshut Yahid pour pouvoir l'exclure. Ça, c'est la question de Tosfot. Tosfot répond Veyesh Tomar, Demi Sefa lo Awa Shamaïna le Apoke Med Rabbi Yehuda. De la Sefa, je n'aurais pas exclu forcément Rabbi Yehuda. Pourquoi? J'aurais dit d'avoir minatama de Rabbi Yehuda mishum de kasava lechi bekora mishum mechisa de ikaman de savarachi beperekama de airuvin להכריז צריך למתנה זוהי רשות היחיד גמורה, לימוד de Rabbi Yehuda de לא עובר רשות היחיד, דלחי וקורא לא חשיב מחיסה. Alors, c'est quoi la réponse de Tosfot? Tosfot dit, de la Sefa, je n'aurais pas exclu Rabbi Yehuda. Pourquoi? J'aurais dit que même Rabbi Yehuda, il pense que deux Mechisot, ce n'est pas un Reshut Yahid. Ah, on voit chez nous que Rabbi Yehuda, il dit ça Reshut Yahid. Pas du tout. Chez nous, Rabbi Yehuda, il a demandé Lehi Vekora. Et Lehi Vekora, ce sont des Mechisot, ce n'est pas que pour Eker. Ce sont des Mechisot. Et donc, j'ai en tout 4 Mechisot. Viens, Zéo Reshut Yahid, pour dire à Rabbi Yehuda, on n'est pas d'accord avec ton djinn. Ce ne sont pas des Mechisot. Ce sont que des Kérim, et donc il n'y a que de murs. Et donc, ce n'est pas du tout un Reshut Yahid. Voilà, Tosfot. On continue. À Marmor. Zoï Reshut Arabim Limote Mai. Amar Mar Zoï Reshut Arabim, on a vu dans la Braïta, après avoir cité Sratia, Platia, etc., on a dit Zoï Reshut Arabim. Demande l'Agmara Limote Mai, ça vient exclure quoi? Répond l'Agmara Limote Idar de Rabbi Yehuda. C'est pour exclure un autre djinn de Rabbi Yehuda. Detnan, Rabbi Yehuda Omer, Imaïta de Reshut Arabim Mafsakatan, et Salekenna Lisdadin. Si un Reshut Arabim qui traverse, alors il faut contourner. Hachamim pense qu'on n'a pas besoin. C'est quoi le cas? De quoi on parle ici? Explique Rashi. Vous savez que Hachamim, il y avait des relais régalim, ils montaient à Yerushalayim. Dans la route, on avait besoin de boire, donc il y avait des puits. Ouais. Mais le puits, c'est un Reshut Yahid. Imaginez-vous, on est Shabbat. Alors les bonhommes, il fait sortir l'eau du puits, qui est un Reshut Yahid, et il le boit là où il est, où il donne à son animal à boire.
eh bien, il fait sortir de Rishut et Yahid au Rishut Arabim. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, Hachamim? Hachamim ont dit, on va instituer de mettre 4 Djumdin. Ce sont des poteaux, un poteau par là, 2 poteaux par là et 2 poteaux par là. Chaque poteau, il fait une amas par là, une amas par là. D'accord? Avec une ouverture entre les 2 Djumdin de moins de 10 samot. Donc, ces 4 Djumdin là, ces 4 Djumdin, d'accord, constituent une mehissa. C'est comme si il y avait 4 mehissot. Alors, voilà, il y a une mahloquette entre Rabbi Yehuda et Hachamim. Selon Hachamim, même si le Reshut Arabim, les gens passent à travers les Djumdin, on n'en a rien à faire. Zelo mevatel à Djumdin, ça reste un Reshut Yahid. Selon Rabbi Yehuda, c'est mevatel la mehissot. C'est pourquoi, selon Rabbi Yehuda, il faut que le Rabbim contourne. Il faut que la route soit comme ça. D'accord? Sinon, tu casses les mehissot que tu as construits. Voilà la mahloquette qu'il y a entre Rabbi Yehuda et Hachamim. Donc, selon Hachamim, même si maintenant le Reshut Arabim passe au milieu, c'est le Reshut Arabim, c'est Reshut Yahid. D'accord? Maintenant, on reprend la Gemara. Amar, je reprends dans les mots de la Gemara. Amar Mor, Zoï Reshut Arabim, Limote Mai, Limote Dar de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, Im Aïta derech Reshut Arabim Nefsaktan, si le Reshut Arabim passe, interrompt, casse les mehissot, les djumdin, Yesaleken Alisdadi, il faut que le derech le décale sur le côté. Hachamim Omrim Menosari. Rabbi Emmanuel, donc là, on voit que Rabbi Yehuda mahmir là. Dans les Reshut Yahid, on a vu que... Très bien. Cette koucha que tu poses, Rashi la pose. Il rapporte que dans ma Masechet Eruvin, la Gemara la pose. Pose question de Rabbi Yehuda, En haut, on a vu que Rabbi Yehuda, il a dit que tu as 2 mehissot, c'est bon. Tu as 2 mehissot, c'est bon. Tu peux même faire les choses de Yahid Gamour. Et ici, on voit qu'il y a 4 djumdin et le fait de marcher, ça brise. Alors, la Gemara là-bas, elle répond pourquoi ici, Rabbi Yehuda, il pense ça brise? Parce que ce ne sont pas 4 vrais mehissot. Ce sont 4 djumdin. Alors que là-bas, en haut, c'était 2 véritables mehissot, c'est 2 murs de maison. Voilà pourquoi là-bas, on est plus souple. Et ici, c'est plus... D'accord? Cette question aussi, elle se pose selon Hachamim. On voit que Hachamim, ici, ils n'en ont rien à faire. Et là-bas, ils disent non, le Reshut Arabim, il casse les mehissot. C'est la réponse, elle est simple. Là-bas, il n'y a que 2 mehissot. Voilà pourquoi pour Hachamim, ce n'est pas Reshut Yahid, mais ici, il y a 4 djumdin, c'est 4 mehissot. Voilà. La question. Donc là, en fait, il faut que pour Rabbi Yehuda, il faut qu'il le contourne, cet enclos-là. Exact, sinon il casse. Alors, comment on a répondu à la question? Donc, répétons. Question-réponse. C'est quoi la question? C'est quoi la réponse? La question, à quoi ça sert de me répéter Zohir et Shut Arabim? Réponse, ce qu'on vient de dire. En quoi on a répondu? Regardez la chi. Et non, sarir, selon Chachamim. Vayinu dekatane Zohir et Shut Arabim. Ce qu'on a défini, c'est ça, Reshut Arabim. Mais le fait que le public marche dans le Reshut qu'on vient de citer, ouais, entre les deux Yumdin, ça ne rend pas l'endroit Reshut Arabim. Avalilour de Rabim le Ben Apassim, lo awe Reshut Arabim oid vekasham arba mechisod. Voilà, on a répondu à notre question. Maintenant, on demande la Gemara pourquoi j'ai besoin de te dire le mot Gemura. Ve'ama karul Gemura. Répond la Gemara, t'as raison. Aïdi de Tana Recha Gemura, Tana Nami, c'est pas Gemura. La Gemara dit, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Ça sert à rien le mot Gemura à la fin. La Gemara dit, je l'ai enseigné à Gav la Recha. Puisque j'avais une nécessité d'enseigner le Gemura dans la Recha, je l'ai enseigné aussi dans la Sefa Agav.
Rashi ou Maïgimoura, regardez Rashi ou Maïgimoura. Rashi dit, mais tu aurais pu répondre comme en haut. Pourquoi tu ne réponds pas comme en haut? Ça, c'est la question de Rashi. Pourquoi ne pas dire comme en haut? Rashi dit, on ne peut pas dire comme en haut. Alors, comment c'est comme en haut? Ça sort comment si on dit comme en haut? Comment ça sort? Hein? Ça veut dire quoi? Chachamim, ils vont te dire, tu ne peux pas, c'est un reshut yahid, c'est un reshut, mais tu ne peux pas transporter là-bas arba amot. Quand les gens passent, d'accord, tu ne peux pas transporter arba amot. C'est ça la kavanah de Rashi? Alors, allez. Alors, pardon. Ici, on ne peut pas dire comme on a répondu déjà en haut. Comment on a répondu en haut? On a répondu, qu'est-ce qu'on a dit en haut? On avait dit, Rabbi Yehuda pense. Chachamim, ils sont d'accord avec Rabbi Yehuda que c'est un reshut yahid. Ouais, mais on peut pas marcher à Arba Amot. On ne peut pas transporter à Arba Amot. Comme Mashmalan Moura. Ça, c'était en haut. Ici, la même chose. Chachamim, ils sont d'accord que c'est un reshut comment ils vont être d'accord? Ils sont d'accord avec Rabbi Yehuda que c'est un reshut Rabbi. Non, que je ne peux pas transporter Arba Amot. C'est un reshut yahid, mais je ne peux pas transporter Arba Amot. Ça va être ça. Pourquoi on ne répond pas comme ça? Et la Gemara dit non, c'est pas du tout un reshut Arabim, ça. Tu peux transporter Arba Amot. Voilà, question-réponse. Pourquoi la Gemara demande Rashi, tu n'as pas proposé de répondre comme on a répondu en haut? Alors, comment Rashi répond? Rashi répond tout le but de faire ces djumdin-là, c'est de pouvoir transporter Arba Amot dedans. Donc, tu peux même pas avoir une avamine de dire que Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda de dire que je ne peux pas transporter Arba Amot dedans. Oui, mais Kabré, la banane, il me salir, c'est chose et il y a fil le tête, quand chacun de là que tu chom chute Arabim haya. C'est pourquoi la Gemara était obligée de dire que la raison pourquoi j'ai dit le mot Gemara à la fin, c'est à Gav la Recha. Point. Amar Mor. On continue dans la Gemara. Amar Mor imosi vechnis beshogeg hayav hatat bemezid anush karet. Demande la Gemara veniskat. Demande la Gemara beshogeg hayav hatat pshita. Mais c'est évident. Shogeg hayav hatat. C'est évident. Explique Rashi. Une fois que tu m'as dit c'est quoi les shut yahid et c'est quoi les shut arabim, Rashi vegab dosot. Pour les deux c'est la même kavana. Ouais. Tu aurais dû dire uniquement Hayav. Et moi, je sais que celui qui a Anosh Karet, Beshogeg, il est Hayav Hatat. Bemezid, il est Hayav Skila. Donc, demande la Gemara, Pshita. Répond la Gemara, Bemezid, Anosh Karet, Viniskal, Istrichale. Non, le Hidouche, c'est pour quand tu fais Bemezid, que tu as Hayav Karet ou tu as Hayav Skila. Demande la Gemara, Anami, Pshita. Mais même ça, c'est évident. La Gemara dit, même ça, c'est évident. J'étudie. Oui. Va t'allonger là-bas. Anami, Pshita. La Gemara demande, même ça, c'est évident. Répond la Gemara. Kamashmalan Kidera. Non, j'ai un hidouche. C'est quoi le hidouche comme Rav?
De Amar Rav, Masati Megillat Starim, Bereb Hiya. J'ai trouvé une Megillat Starim. C'est quoi Megillat Starim? On n'avait pas le droit d'écrire Torah chez Béalpé. C'est la raison pour laquelle, quand il y avait un djinn qui était enseigné que par un Yahid, qui n'était pas connu dans le Beth Midrash, alors les Hachamim l'écrivaient, mais ils le cachaient. On appelle ça Megillat Starim. D'accord? Donc, dit Rav, dans la yeshiva de Rabbi Hiya, peut-être son oncle, alors j'ai trouvé une Megillat Starim. Et là-bas, c'était écrit, Vekatouba, ici, Ben Yehuda Omer, Avot Mlachot 40 Chaser Ahad. Ven lo Hayav ela Ahad. Avot Mlachot, il y a 40 moins 1. Et tu n'es Hayav que 1. Quand on dit tu n'es Hayav que 1, c'est quoi la Kavana? Justement, on parle de Korban Hatat. On est d'accord? Parce que si c'était ce qu'il a, ben, va dire que tu as une seule mort, tu n'as pas plusieurs morts, hein, tu meurs qu'une fois. Ouais. Donc, quand on dit 40 Chaserahat, la Kavana, on parle de Hatat. Tu as transgressé plein d'avérotes, finalement, ça s'appelle tu as transgressé un seul Shabbat, donc tu rapportes qu'un seul Korban Hatat. Ça, c'est la Havana. Et ni, demande à Gmara, est-ce que c'est vrai ça? On a une Mishnah plus tard dans Perek Shvi'i qui nous dit Avot Nachot, il y a 40 moins 1. On a posé la question pourquoi le Minyan? Arrête, tu vas me citer toutes les Avot Nachot. Je sais compter, je sais qu'il y a 39, explique Rashi. Donc pourquoi avoir cité le nombre? Et Rabbi Yochanan a répondu à la question. Si il a tout oublié, ouais, toutes les mlachot, il les a fait Be'alem Ahad, il a Hayav 39 korbanot. Ouais, vous allez me poser la question en quoi il s'est rappelé dans Shabbat. La Gemara là-bas, elle répond à cette question. Ouais, il y en a qui disent Tromin, il y en a qui disent autre chose. Bon, en tout cas, Rabbi Yochanan nous dit le chiffre 40 moins 1, c'est pour nous apprendre que tu es Hayav 39 korbanot. Donc, c'est quoi la question d'Agmara? Comment ça se fait que ici, Ben Yehuda nous dit que tu es Hayav que 1? Ça, c'est la question d'Agmara. Alors, nous, on va dire, et alors, depuis quand ici, Ben Yehuda, il est obligé d'écouter Rabbi Yochanan? Peut-être qu'il n'est pas d'accord. Ici, Ben Yehuda, c'est un Tana. Alors, Tosfot, le dernier Tosfot du Hamoud. Ouais. Ah, mais là, j'ai sauté quelques lignes de Gemara. Hein. Vous avez remarqué, j'ai sauté quelques lignes de Gemara? Non, ils n'ont pas remarqué. Ouais, de Bidbar. Je les reprends juste après alors. Je les reprends juste après. Donc, Tosfot répond, Tosfot demande, et alors, ici, Ben Yehuda, il peut ne pas être d'accord avec Rabbi Yochanan. Tu as deux réponses. Première réponse, que Tosfot dit, tu n'es pas obligé de répondre comme ça. Mistama, il n'est pas cholère. C'est ça la force de la question de la Gemara. Mistama, il n'est pas cholère. Tosfot, ils disent, on n'est pas obligé de répondre comme ça. C'est un peu doha. Arrête, même ici, Ben Yehuda, dans ses paroles, il a mentionné le chiffre 40 moins 1. Pourquoi il a mentionné le chiffre 40 moins 1? Réponse pour nous dire que tu es Hayav aussi 39 mlachot. D'accord? On peut être dan sur la preuve de Tosfot, parce que Rashi, quand il expliquait 40 moins 1, il a dit juste après le Tana, il a cité c'est quoi la vote mlachot. Mais ici, Ben Yehuda, il n'a pas cité. Bon, en tout cas, c'est ce que dit Tosfot. Tosfot nous dit le chiffre 40 moins 1 de ici, Ben Yehuda, c'est pour nous apprendre lui aussi que tu es Hayav 39. Alors, comment ça marche avec ces mêmes paroles qui disent que tu es Hayav que 1? Ça, c'est la question de la Gemara. Et la Ema, Eno Hayav alachat mehen. Alors, non, répond la Gemara, Eno Hayav, et la alachat mehen. Sur l'une d'entre elles, il n'est pas Hayav. Ça veut dire quoi? Sur l'une d'entre elles, il n'est pas Hayav. Une des Avot Mlachot, il n'est pas Hayav. On a deux manières d'expliquer. Une des Avot Mlachot, il n'est pas Hayav, un Korban. Et ce n'est pas comme ça que vont expliquer et Rashi et Tosfot. Ou bien la Kavana, c'est une d'entre elles, il n'est pas Hayav Skila. Il y a une des Avot Mlachot sur laquelle il n'est pas Hayav Skila. Et vient le Tana de la Braïta chez nous. Vea kamash malan ha me'anar de l'homme mesapkan. Il a yessia au saot. Les chutes yachid et la chute rabim, ou le contraire. C'est une sur laquelle je n'ai pas de doute. C'est pourquoi le Tana nous a dit que tu es Hayav Bemezid, Karet Veniskal. Osaa, c'est une des mlachot où je n'ai pas de safer. Wow. Donc, comme je vous l'ai dit, la réponse, elle est,
quand ici Ben Yehuda il dit qu'il est Hayav, une d'entre elles qui n'est pas Hayav, c'est quoi? C'est par rapport au dit de ce qu'il a. Comme ça, Rashi a expliqué. Et comme ça, Tosfot, il est médaillère. Comment Tosfot, il est médaillère ça? Ils disent parce que si la kavana de la Gemara, c'était de Hatat, une d'entre elles n'est pas Hayav Hatat, si c'est ça la kavana de la Gemara, hein, alors pourquoi la Gemara, elle a dit, quand elle a commencé à répondre, elle a dit quoi? Elle a dit Pshita, elle a dit, elle est passée à Skila. Et la Gemara, elle a posé Skila, Pshita, tu n'as pas répondu. Si la kavana de la Gemara, quand elle a dit ici, Ben Yehuda, c'est qu'il y a un qui n'est pas Hayav, c'est sur le Hatat. Alors la Gemara, elle n'a pas répondu. Pourquoi la Gemara n'a pas directement dit, après qu'elle a posé la question, Pshita, tu me dis non, non, c'est pour Hatat, Hatat, comme ici Ben Yehuda, pour m'apprendre que l'un d'entre eux, une des mlachot, tu n'es pas Hayav Hatat. Ça, c'est une des preuves que Tosfot rapporte. Donc ça sort en fait que selon Tosfot, on est Hayav, selon ici Ben Yehuda. On est Hayav 39 mlachot, Beshogeg, 39 korbanot, mais il n'y a que 38 sur laquelle tu es Hayav Skila. Il y a une d'entre elles que tu n'es pas Hayav Skila dessus. Voilà, selon Tosfot, comment ça sort dans la Gemara. Alors, je lis Tosfot, celui qu'on a fait, le dernier Tosfot du Hamoud rapidement. Ve'amar Rabbi Yochanan Shima San Kulam Kibel Mechad. El Sarich le Faraj de Paris. Et Mistama Lopolik ici à là. Pas besoin d'expliquer comme ça. Elle a mis du vrai ici, Nami, et chez Darderken. Mais dire Katane, Minyana, qui est d'ailleurs le Raban du Kalgadon. Maintenant, Tosfot, Akamash Malan Kerav. Akamash Malan Kerav. Mikan Medardekri. Ouais, de là, il est Medarder. De l'eau Katane ici, et Nochayav al Hatmen, et la Askila. Aval Hatat, Hayav al Kula. Ici, Ben Yehuda, il est d'accord qu'on est Hayav 39 la fois si on a tout fait Beshogeg. Ouais, c'est uniquement au niveau de ce qu'il a qu'il y a une seule d'entre elles que tu n'es pas Hayav. Dès qu'il y a Hatat, parce que si les paroles de ici Ben Yehuda revenaient sur Hatat, Imkan qui peut lire Beshogeg Hayav Hatat, Pshita. Quand la Gemara a posé la question, Beshogeg qui Hayav Hatat, la Gemara a posé la question Pshita, directement, elle aurait dû dire Avele les Chenouillés à Kamash Malan Kerav. Parce que des Hadim Chané Ben Mizid Arnosh Kalet de Niskal et Tirchalé, même Chané Midi, tu n'as rien répondu. Ça aussi Pshita. Et que tu réponds rien du tout. Parce qu'ici Ben Yehuda ne parle pas de ça. Donc, Moukhrah de dire, Diri, comme ça il est Midardechiri, que ici Ben Yehuda, ce n'est pas sur Hatat qu'il n'est pas d'accord, c'est sur Skila qu'il a dit qu'il y a une des mlachot que tu n'es pas Hayav dessus. D'accord? Alors, Tosfot continue en disant que c'est vrai qu'au départ, c'est sûr que j'ai compris que les paroles de ici Ben Yehuda reviennent sur Hatat. Au début, c'est sûr que j'ai compris comme ça. Parce que comme on a dit tout à l'heure, avant de corriger ici Ben Yehuda, quand on a dit que ici Ben Yehuda a dit Eno Hayav Vela Achat, c'est sûr qu'il ne parle pas de Mézid, il n'y a pas de mort possible. D'accord? Donc c'est sûr qu'au départ, on a compris qu'on parlait de Hatat. C'est uniquement à la conclusion de la Gemara, après avoir corrigé les paroles de ici Ben Yehuda, que je dirais que les paroles de ici Ben Yehuda reviennent sur ce qu'il a. C'est la suite de Tosfot. Mais Karavada lo awayada de Maïri Biskila, mais des Parich, mais de Rabbi Yochanan, de Maïri Bihatat. Première preuve d'Istosfot, parce que tu vois bien qu'on a objecté à partir de Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan parle de quoi? De Hatat. Vaïnou Mishum de Nochaya Velachat. Comment c'est l'autre Biskila? Et pourquoi on comprend comme ça, Bémet? Pourquoi la Gemara l'a compris comme ça ici, Ben Yehuda? Parce que quand je dis Nochaya Velachat, c'est sûr qu'on ne parle pas de ce qu'il a, parce qu'il n'y a pas de deux morts. D'atout Betrechate Khatinale. Avant qu'il me fallait Nochaya Velachat, mais quand finalement on a corrigé et on a expliqué les paroles de ici, Ben Yehuda, et Nochaya Velachat, mais il y a une d'entre elles qui n'est pas Hayav. Ah, Ziyada Shapir de Loahir ici et là, Biskila. Alors là, j'ai compris que ici ne parle que de ce qu'il a. Pourquoi? Dès lors, pas lire la matitine de Klal Gadol, pour ne pas qu'il soit cholère sur la Mishnah de Klal Gadol. Là-bas, on a dit que s'il a fait tout Béal Mehad, il est Hayav 39. Moi aussi, ici, Ben Yehuda, je suis d'accord avec ça. De Katane Minyana, le mémoire de Hayav Kol Achat Achat. Là-bas, on a enseigné le chiffre pour me dire que tu es Hayav 39. Vati Shapir, avec ça, je gagne autre chose, dit Tosfot. Vati Shapir, a Benesh Ber Klal Gadol, Kamar Rabbi Yochanan, Damar Shim Asan Kulam Béal Mehad Hayav. De Yada Ala le Shabbat Bemaï, Mfaraj Yada la Tromin. Vali Bad Rabbi Akiva. Quand la Gemara là-bas a posé la question, si je suis Hayav sur 39 mlachot, alors qu'est-ce que tu connais de Shabbat? Pour ne pas que ce soit Elem Shabbat, Elem Mlachot.
qu'est-ce que tu connais de Shabbat? La Gemara elle a dit, je connais Tchoumin, de la Akiva. Et c'est celui de la Akiva. Velo Basil l'élément de Adala BD ici. Maintenant que si j'avais dit que ici Ben Yehuda, il dit que 39, on n'est pas à Hayav 39, on est à Hayav que 38. Alors j'aurais pu dire qu'il connaît le dîme de ici, le 39e là. On dirait que c'est la Kavala Tosot. De Yada là BD ici, de Akul ou Hayav Hatat. Pourquoi la Gemara n'a pas dit ça? Parce que même ici, il est d'accord que surtout tu es Hayav Hatat. Toutes les mlachot, tu es Hayav Hatat. Donc 39 aussi, il est d'accord que tu es Hayav 39. Vechen Piresh Bekontras, et comme ça aussi Rashi, chez nous, il a expliqué. Ici, il ne parle que de ce qu'il a. Pour Kaman Beresh Azorek, il est ici, il y a ce qu'il a. Plus tard, dans Zorek, là-bas, quand on a rapporté les paroles d'ici Ben Yehuda, on les a rapportées au sujet de ce qu'il a. Dans aucun endroit, on a rapporté le djinn de ici Ben Yehuda au sujet de Hatat. Point. Alors, ce soir, disons une question maintenant. Maintenant que je te dis que selon ici Ben Yehuda, il y a 39 korbanot à rapporter, mais au niveau des skilotes, il n'y a que 38 possibles. Il y a une des mlachot où il n'y a pas ce qu'il a dessus. Alors, ce soir, disons une question. Pourquoi? פרק בתרה, לרמי ברחמה ג'למה, אחי כאמר כל שחייבים על שגגתו חטאת חייבים על דונו סקילה. הרי là-bas, on va dire au nom de Rabbi Bahama, tout ce qu'on est chayav beshogeg hatat, on est chayav b'skila. Mais selon ici Ben Yehuda, c'est pas vrai. Il y a une mlacha que tu es chayav hatat, mais sur elle, tu n'es pas chayav skila. Alors répond Tosot, Omer Riva, de Aliba de Rabbi Bahama, Tcha Ibraïta, de l'ok ici. Selon Rabbi Barhama, cette braïta-là, elle n'est pas ici. Ici, il y a d'Urta de Hayav Hatat, lorsqu'il a point. Fin de Tosfot. Alors, juste, je reprends 3 lignes de Gemara que j'ai sautées en haut. 3 lignes avant les 2 points. Demande la Gemara Velachshav Nami Midbar. Pourquoi on n'a pas compté parmi les Rishut Arabim le désert? De Atania Ezoï Rishut Arabim, Sratia ou Platia Gdola, Umvot, Fulashim, Va Midbar. Ici, on a sauté 4 exemples. Et le 4e exemple, c'est le Midbar. Les 3 que le Tana a rapporté chez nous aussi. Et le 4e, c'est le désert. Amar Abaye, la Kasha, Kan Midbar, Shisrael, Shurim, Midbar, Kan Midbar, Azé. C'est quoi la réponse de Tosfot? Un cas, on parlait lorsque l'Aram Israël était dans le désert. Cette braïta-là, elle était enseignée à cette époque-là, Kaniré. Et le Tana de chez nous, c'est à notre époque où, en général, les gens ne traînent pas dans le désert. C'est pourquoi le désert n'est pas considéré comme un Reshut Rabbi. Mais lorsqu'il y avait le Bnei Israël dans le désert, étant donné qu'il y a 600 000 personnes là-bas, c'était considéré comme un Reshut Rabbi. Dit Tosfot, Kan, Mashma, Ksad, De'en Reshut Rabbi, mais là, Imken Mesuyim, Sham, Shishim, Ribo, Kemo, Bamidbar. On voit de là que pour que ça soit un Reshut Rabbi, il faut que dans le lieu, au moins, dans le lieu, il y ait 600 000 personnes. Si maintenant on est dans une ville où le nombre d'habitants ne dépasse même pas 600 000 personnes, je ne parle pas qu'ils traversent le passage 600 000, c'est pas sûr ça. D'accord? Mais dans le lieu, il y ait 600 000 personnes. Si dans la ville, il n'y a même pas 600 000 personnes, on sortirait qu'il n'y a même pas dans cette ville-là un digne de Reshut Arabi. Wow. En fait. Ah? C'est jamais lié à l'endroit, c'est lié au nombre de personnes. Au nombre de personnes dans cet endroit. Et pourquoi spécialement le Midbar, on parle de nombre? En général, on parle de nombre, non? Non, toutefois, disons une question. Quelle différence notre époque et l'époque du désert? L'Aram Israël était dans le désert. La seule différence, c'est le nombre de personnes. OK? Allez, on commence une nouvelle sugia. Be'ezat Hashem. Oui. Ils sont d'une certaine largeur ou même c'est petit. C'est quoi? Pourquoi Rashi a dit Mevot Amfulashin, Rashi Amoud Rishon. Il a rapporté Umvoot shel Ir Rehavim Yudwa Ama. 15 amot de largeur. Thank you. Allez, nouvelle sugia. Amarmo. Aval Yam Ubika ve Istawanit ve Akarmelit, en lo kirshut Yahid ve lo kirshut Arabi. Demande à Gmara, Bika, c'est quoi Bika? Répétons, c'est quoi Bika? C'est du lac campagne. Là, il y a beaucoup de champs.
Demande la Gemara, au Bika ena lo kirshut yahid ou lo kirshut arabim. Quoi, la Bika, c'est ni comme al-shut yahid, ni comme al-shut arabim. Est-ce que c'est vrai ça? A priori, non. Je vais t'amener une preuve que la Bika, c'est oui al-shut yahid. Regardez. Ve'atnan, voilà, on a enseigné une Mishnah. Abika bimot ahama al-shut yahid le Shabbat. La Bika en été, pour Shabbat, c'est al-shut yahid. Pour shut arabim le Touma. Par rapport à Touma, c'est un Rishut Arabim. Pourquoi? C'est quoi cette histoire de Touma? On connaît tous le principe que ça fait Touma B'Rishut Yahid, Tamé. Ça fait Touma B'Rishut Arabim, Taor. D'où on apprend ça? De Sota. Sota, on ne sait pas si lui, elle était Torah, elle s'est rendue impure avec le bonhomme, oui ou non. Là-bas, c'est marqué Venistera Ve'initma'a. Et la Torah l'a considérée comme si elle était Tmea. Donc on a un Safer, on l'a considéré comme Tamé, comme si c'est un Vadaï. D'accord? Et ça, ce n'est vrai que quand c'est un Rishut Yahid, un endroit où c'est Ra'ou et l'Istira. Alors, les champs, en été, les gens, parfois, ils pénètrent dans les champs. Donc, ce n'est pas vraiment un maqam stira. C'est la raison pour laquelle c'est un hymne de Rishut Arabim. Et donc, ça fait Touma de Rishut Arabim, c'est Taor. Ça, c'est Bimot Ahama. Par contre, Bimot Akshamim, Rishut Yahid, le Kach ou le Kach. C'est un Rishut Yahid pour cela. Et pour cela, ça veut dire et pour Shabbat, et pour Touma. Parce qu'en hiver, quand il pleut, les gens n'empruntent pas le reshoot, la biqa, quoi. D'accord? Les champs. Donc on voit de cette Mishnah-là que quoi qu'il en soit, en été comme en hiver, eh bien la biqa, c'est un reshoot yahid. Kouchia contre la Braïta qu'on vient de citer. Deux réponses à cette question. Première, celle de Oula. Amar Oula, l'Olam Karmeli Tawiya. Ve'amay Karele Rishut Yahid, le Fishen Rishut Arabi. Bon, il n'a pas le choix. Il a un doha. Il dit, tu sais, en fait, c'est un Karmeli. Et tu sais pourquoi le Tana, il a appelé ça Rishut Yahid? Juste pour insister, dire que ce n'est pas un Rishut Arabi. Point. Ça, c'est réponse numéro 1. Réponse numéro 2, Ravashi Amar, Kegon, de Itle Mechisot. De Itla Mechisot. Tu sais de quel biqa on parle là-bas qu'on a dit que c'était Rishut Yahid? Elle a des Mechisot. Cette biqa-là, c'est, qu'on appelle ça? C'est. Campagne. Cette campagne, ces champs-là, ils ont des Mechisot. Selon la réponse de Ola, je ne comprends pas pourquoi dans ce cas-là, tu ne l'appelles pas Carmélite directement. Ouais. On dirait c'est pour faire parallèle avec les Rishut Yahid et les Rishut Arabim. Tu vois? Pardon? Parce que juste après, on va dire les Shabbat, les Rishut Yahid, les Shabbat, les Rishut Arabim, les Touma. Dans Touma, il n'y a pas le moussag carmélite. C'est ou les Rishut Yahid ou les Rishut Arabim. Ah, d'accord. Donc, pour faire parallèle, Kanyere. Ok, je reprends maintenant la réponse de Ravashi. Ravashi Amar Kigonde, la Mechisot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parle d'une campagne qui est encerclée par des Mechisot. Itla Mechisot. Et comme nous a dit Rabbi Yochanan, Ola lui-même, au nom de Rabbi Yochanan, Karpef Yoter mi Bet Sataim, un Karpef qui est grand comme Bet Sataim, 101 mots sur 50 amas, chez l'Okaf le Dira, où il n'y avait pas une maison au début. Auquel cas, on a déjà expliqué que le Karpef, dans ce cas-là, c'est un tachmish de la maison. Non, il n'y a pas de maison. Même si la maison vient après, ça reste que c'est distinct. D'accord? Karpef yoter mi Bet Sataim, chez l'Okaf le Dira. Même s'il est plus grand, comme 30 CA, comme 60. Azorek le tocho hayav. Pourquoi c'est Rishut Yahid? Azorek, si tu jettes du Rishut Arabim à dedans, c'est hayav. Maïtama, quelle est la raison? Mehissaï, c'est une mehissa. Et là, Shem Hoseret Diori. Pourquoi on ne peut pas déplacer Arba'amot? Ouais. Parce qu'il manque d'une habitation. Hoseret Diorin. Fin. Regardez Rashi. Rashi qui gagne des Hitla Mechisot. Ouais. Vashmoinan. De Afalgav de Kefa Yeter Bibet Satay. Velo Kaf la Dira Shem Beto Samuchla. Kodem Ekef.
Olien metaltel et tocha aviaki karmelit, kedamlin be'eruvin, shem metaltelin bo ela bedalet, berba, afilu achid oraita reshut ayachidi, vazorek mirshut arabim letocha haya. Donc, quelle est la réponse selon Ravashi? Tu sais pourquoi ici on l'a appelé Reshut Yahid? Parce qu'elle a des mechisot. C'est vrai qu'on ne peut pas déplacer Arba Amot pour d'autres raisons. Plus de 4 Amot pour d'autres raisons. Mais là, en l'âme, ça, c'est un djinn de Reshut Yahid étant donné qu'elle a des mechisot. Par contre, la biqa de notre Braïta, il n'y avait pas de mechisot. Voilà pourquoi c'est un djinn de Karmite. Et si tu jettes de là-bas à la biqa, ce n'est que patour, tu n'es pas hayat. Point. Voilà les deux réponses de l'Agmara. Demande l'Agmara, Ravashi Lama Kedeoula, pourquoi? Je comprends. Comme il dit le Bach, il faut être volé comme le Bach. Lo Amar Kedeoula, Kedeoula. Pourquoi Ravashi n'a pas voulu dire comme la réponse de Ola, comme Kedeoula, comme Ola lui-même? Il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Voilà pourquoi j'ai préféré cette réponse-là. Et là, Ola Maïta Malo Amar Kishmate. Pourquoi Ola il n'a pas suivi sa réponse, ce que lui par ailleurs il a dit? Pourquoi Ola n'a pas répondu comme Ravashi? Car Ravashi lui-même s'est appuyé sur un enseignement de Ola. Pourquoi Ravashi ne veut pas? Si Bémet, il y avait des mechisot, comment ça se fait que le Tana il appelait ça Bicha dans cette Mishnah-là? Il aurait dû l'appeler comment? Il aurait dû l'appeler Karpef. Ça s'appelle un Karpef, ça, pas une Bicha. Karpef, oui. Et Ravashi, c'est vrai, c'est Karpef, d'accord, mais de l'autre côté, Ravashi, Reshut Yachid Katane. Comment je peux accepter ta réponse, toi, Oula, alors que, en disant qu'en fait c'est un carmélite, alors que le Tana a écrit Reshut Yachid. Si c'est Reshut Yachid, c'est qu'il a des mechisot. Point. Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen. Kadosh Baruch Hu, בזכות הלימוד הזה, יסיר את כל אחינו בית ישראל שנמסרים בסורה וסוכה, שיסילם מכל נגע ומחלה, וירפאם ויאמסם, qui les renforce, בעזרת השם, et qui sortent בריאים ואיתנים, בעזרת השם. Amen. חזק וברוך. Hazak. Amen. Hazak.